C'est toujours plus rapide de détruire que de construire, mais c'est toujours plus excitant de construire. Voilà. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Je suis Nathalie. En fait, je vous retrouve pas, je vous trouve puisqu'il s'agit du premier podcast d'une longue série, j'espère. J'ai envie de vous parler de communication généreuse. Alors, pourquoi parler de communication généreuse et qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Je pense qu'il y a deux façons de considérer la communication. La communication classique, vous savez, c'est celle qui arrive après le projet, la décision, la stratégie et qu'à la fin, on vous demande de nous arranger un petit plan de com, ou bien de faire une petite pub. Voilà, quelques posts sur les réseaux sociaux. Et là, on est dans l'habitude un peu d'une communication un peu one shot, on va dire. Alors que la communication généreuse, c'est celle qui va devenir puissante parce qu'elle va pouvoir intervenir à chaque étape du projet et pas uniquement en aval. Non seulement en amont, mais pendant et avec toutes les circonvolutions que feront le projet. Et c'est peut-être ça qui est intéressant en fait dans cette communication, c'est qu'on est plus dans une dynamique que dans une prestation. Pour recentrer tout ça, je dirais d'abord que c'est une communication qui va changer la dynamique, l'amplifier ou la maîtriser. C'est un outil de management, je l'ai déjà dit, ça veut dire que à chaque étape, va se poser la question de la bonne méthode de communication auprès des différents acteurs. Et c'est un outil de management parce qu'elle touche d'abord les hommes, bien sûr, ou les femmes. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'elle touche les acteurs qui sont concernés ou qui le seront. Et puis, elle exige aussi d'être peut-être meilleure, quoi. C'est une communication pour ceux qui ont envie d'être bons, qui ont envie d'aller au fond des choses. Et je parle souvent des émetteurs ou des leaders, des porteurs de projets, des élus ou bien des chefs d'entreprise. Posez-vous la question de la communication que vous voulez, de comment est-ce que vous pouvez communiquer pour accompagner votre projet dès le départ, vous amènera à forcément être meilleur dans votre management, dans votre façon d'installer votre projet, votre perspective, de partager votre vision. Parce que finalement, une communication généreuse, c'est une communication qui va vous permettre d'être plus au cœur, de toucher réellement en donnant plus de vous-même. Voilà, c'est vrai que c'est plus exigeant, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup plus fertile. Et c'est pour ça que je parle de générosité. Je termine en disant qu'il y a peut-être 3 conditions de succès à cette communication généreuse. La première, c'est accepter l'idée qu'on va parler profondeur avant de parler paillettes. Même si on aime les paillettes, et j'adore les paillettes. Alors les paillettes, c'est tous les outils de com, les petites choses rigolotes, les trucs sympas. Avant tout ça, posons-nous la question de fond, du sens, du positionnement, du pourquoi. Donc ça, réellement, c'est quelque chose qui est hyper exigeant. Et c'est là où on va un petit peu amener le chef d'entreprise à se positionner un peu à se creuser un peu plus, quoi. La deuxième condition de succès, c'est d'accepter aussi qu'on va être en évolution perpétuelle et que ce qui est vrai à un moment donné dans la dynamique de projet ne le sera plus demain. C'est pas grave, c'est ça, un outil de management, c'est un outil qui est malléable et qui évolue en fonction du besoin. Et protéiforme, tiens, c'est parce que je l'avais écrit, je vous ai dit le mot tout de suite. Troisième condition de succès, accepter que l'on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire qu'une communication généreuse, c'est pas une communication descendante et maîtrisée, c'est une liberté et c'est une facilitation pour les interactions. Donc du coup, c'est forcément beaucoup plus dangereux, excitant et générateur de valeur et créateur de valeur. Donc voilà, le côté protéiforme, le côté multisens, multidirection, pas multisens mais multidirection, c'est quelque chose d'hyper important dans cette communication généreuse. Et toute cette dynamique de l'intelligence connective, ça passe par une communication qui soit ouverte, hyper forte et hyper dense sur ses bases et hyper open sur les possibilités d'appropriation des différents acteurs. Voilà, donc en fait, les conditions de succès, c'est d'accepter un peu de profondeur avant de s'intéresser aux paillettes. L'évolution,
continue et perpétuelle. Ce qui est vrai un jour ne sera peut-être moins demain et encore moins après-demain. Et puis effectivement, cette dimension multidirectionnelle, protéiforme, qui confère à cette dynamique de communication tous les toutes les passerelles vers l'intelligence collective et le bien vivre et le vivre ensemble. Ce sont les 3 conditions de succès et sur ces conditions de succès, bien sûr, je pense que j'aurai l'occasion de revenir avec des exemples un peu plus concrets. C'était un peu théorique pour ce premier podcast, mais ce qui me paraissait important, c'était un petit peu de planter le décor de ma profonde conviction par rapport au bienfait de cette communication en dynamique que j'appelle généreuse. Très bien, écoutez, je vais arrêter là pour ce premier podcast. Je vous dis à très vite. Ciao.